Bonjour et bienvenue chez Contalia. Nous allons consacrer aujourd'hui le zoom de la fiscalité aux modalités d'application du coefficient de 1,25 qui s'applique, vous savez, pour le calcul du revenu imposable dans certains cas. Alors il faut d'abord rappeler les cas d'application de ce coefficient de 1,25. Alors il y en a un qui est bien connu puisque ça a été fait pour ça, mais il y en a deux autres qui sont moins connus. Alors, rappelons. Tout ceci date de 2006. Vous savez qu'en 2006, il y a eu une grande réforme de l'impôt sur le revenu, notamment, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'abattement de 20% qui s'appliquait notamment aux salariés, mais aussi, et c'est là que nous retrouvons notre problème, mais aussi cet abattement de 20% s'appliquait aux adhérents des centres ou associations agréées. Donc on supprime cet abattement de 20% et il a donc fallu en tirer les conséquences. Alors les conséquences, c'est que dans la loi, on a dit que dans certaines hypothèses, il y en a trois en l'occurrence actuellement, le revenu imposable serait multiplié par 1,25. Ce qui, par parenthèse, conduit à imposer un revenu que l'on n'a pas encaissé, ce qui est quand même audacieux. Alors, les trois hypothèses. La première hypothèse, celle pour laquelle à l'origine ça avait été fait, vous le savez, c'est donc pour les personnes qui ne sont pas adhérentes en centre de gestion ou une association agréée, ou qui ne font pas appel au service d'un expert comptable qui a passé une convention avec l'administration fiscale. Dans ce cas, donc, son résultat est multiplié par 1,25. Évidemment, ça, c'est une incitation à adhérer, puisqu'on dit si vous n'adhérez pas au centre, le revenu est multiplié par 1,25, c'est une puissante, évidemment, une puissante incitation à adhérer, ça va de soi, c'est-à-dire fait pour ça. Il y a un deuxième cas d'application, alors c'est les pensions alimentaires qui sont versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant 2006. Et puis il y a un troisième cas, et c'est ce troisième cas qui a fait l'objet de décisions du Conseil constitutionnel, c'est sur les distributions dites officieuses ou les avantages et rémunérations occultes. Alors, rappelons d'abord d'un mot ce que sont ces distributions officieuses. Vous voyez, il y a les distributions officielles, ça c'est connu, c'est dans les dividendes, mais ici nous parlons, pour le 25, de ces distributions dites officieuses. Alors, les distributions officieuses sont définies essentiellement par l'article 109 du CGI, qui comporte deux alinéas et qui dit « sont considérés comme des revenus distribués, d'abord, tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Et d'autre part, un deuxième alinéa qui dit « sont également considérés comme des revenus distribués toutes les sommes mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ». Et donc, de quoi s'agit-il ici pour l'essentiel? Vous voyez, en pratique, c'est ce qu'on appelle généralement le deuxième redressement. À savoir, prenons un exemple tout simple, quelqu'un avec une société à l'IS a déclaré par exemple un bénéfice de plus 100 000, l'administration prononce un redressement, par exemple, de 50 000, par exemple fondé sur l'acte anormal de gestion, en disant donc que vous aviez déclaré 100 000, mais votre bénéfice imposable, c'est finalement 150. On fait le redressement de l'IS, naturellement, mais le deuxième redressement, c'est de dire, mais les 50 000, là, qu'est-ce que vous en avez fait, n'est-ce pas? Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous avez mis en réserve? Évidemment non, puisqu'on ne les a pas déclarés. Est-ce que vous avez incorporé au capital? Encore moins, puisque je ne les ai pas déclarés. Et donc, ils sont présumés distribués. Et là, on déterminera, selon une procédure qui est prévue, notamment dans l'article 117 du CGI, à qui ont profité ces distributions. C'est ça, les distributions officieuses. Et ce sont ces distributions officieuses ou les avantages occultes qui sont multipliés par 1,25 pour le calcul de la base imposable. Et alors, donc, maintenant, examinons la jurisprudence constitutionnelle, car évidemment, ce dispositif un peu particulier a été soumis au Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de statuer déjà en 2010, alors à propos de l'application du 1,25, mais aux personnes qui n'adhèrent pas au centre ou association agréée, c'est-à-dire la première hypothèse. Et là, le Conseil constitutionnel a dit, ça, c'est conforme à la Constitution. Une fois, on pouvait s'interroger, imposer sur un revenu qu'on n'a pas perçu, c'est vrai que ça paraît a priori surprenant, voire choquant. Donc, le Conseil constitutionnel dit, non, ça, c'est conforme à la Constitution,
puisqu'en effet, il s'agit de compenser, comme je vous l'ai dit au départ, et ça le Conseil constitutionnel le souligne, il s'agit de compenser le fait qu'on a supprimé l'abattement des 20%, n'est-ce pas? Et par conséquent, ici, ce coefficient multiplicateur de 1,25 tend à rétablir finalement l'égalité qui existait auparavant entre ceux qui avaient adhéré et ceux qui n'avaient pas adhéré. On revient à la situation ancienne, ceux qui n'adhèrent pas multipliés par 1,25, parce que quand ils n'avaient pas adhéré avant 2006, ils n'avaient pas l'abattement de 20%. Donc on retrouve, selon le Conseil constitutionnel, on retrouve cette même situation, donc on pénalise celui qui n'adhère pas. La conclusion du Conseil constitutionnel, c'est de dire effectivement ça, pour le calcul de l'IR, de l'impôt sur le revenu, ça, c'est conforme à la Constitution, c'est donc la décision de 2010. Mais la question a rebondi cette année, en 2017, à la suite d'une QPC, vous savez, question prioritaire de constitutionnalité. Vous savez que l'on peut, à l'occasion d'un litige, saisir le Conseil constitutionnel sous certaines conditions, bien sûr. Et alors, la QPC en question, c'est une institution qui fonctionne très très fort. Monsieur, il y en a beaucoup de QPC. Et donc là, le Conseil constitutionnel a été saisi de cela à propos de ces revenus réputés distribués, ainsi que des avantages aux rémunérations occultes. Mais alors, pour savoir si le 1,25, ce coefficient, pouvait s'appliquer pour le calcul de la base d'imposition, mais aux prélèvements sociaux, n'est-ce pas? Donc la décision de 2010 parlait de l'IR, là on parle des prélèvements sociaux. Et il y a deux décisions du Conseil constitutionnel, une décision qui concerne l'article 109 proprement dit, celui que j'ai évoqué il y a un instant, et l'autre qui concerne les avantages occultes, rémunération et avantages occultes. Et dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a fait évidemment la même motivation en disant ici, pour le calcul des prélèvements sociaux, le 1,25 ne se justifie pas, puisqu'en effet, les textes ne permettent pas de juger que c'est conforme à la Constitution. Et là, à la différence de ce qui se passait tout à l'heure pour l'IR à propos des adhérents au centre de gestion, il n'y avait pas ce problème de distinguer entre adhérents et non-adhérents. Bref, pour le calcul des prélèvements sociaux, s'agissant de ces revenus réputés distribués ou ces avantages occultes, là, le Conseil constitutionnel estime que ça serait contraire à la Constitution. Il ne peut donc pas appliquer le 1,25 pour le calcul de la base d'imposition aux prélèvements sociaux. Alors, évidemment, c'est une question importante, très possiblement, ou très probablement, il y aura peut-être d'autres QPC pour notamment les prélèvements sociaux s'agissant de quelqu'un qui n'est pas adhérent, peut-être aussi pour les pensions alimentaires, c'est-à-dire dans les trois cas que j'ai cités tout à l'heure. Bon, ce que l'on peut constater tout de même, n'est-ce pas, on peut faire une petite observation préliminaire, c'est que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est quand même subtile entre celle de 2010 et celle de 2017. Vous voyez, bon, c'est vrai qu'on voit bien les différences, mais enfin, c'est tout de même assez subtil. Ben, il faut rajouter, pour terminer ici, que l'application, l'institution de ce coefficient de 1,25 provenait de la réforme, je vous l'ai dit, de 2006, à savoir la suppression de l'abattement des 20%. C'est vrai que, concluons là-dessus, si on n'avait rien fait, c'est-à-dire s'il n'y avait plus d'incitation fiscale à l'adhésion aux centres ou associations agréées, il était évidemment à craindre que les centres et associations aient eu un avenir, disons, incertain. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom de la fiscalité chez Contalia. Au revoir.